m'inquiète beaucoup aujourd'hui, c'est que on n'est pas préparé à la Chine. D'abord, la Chine, c'est plus difficile à comprendre. C'est une très vieille civilisation, extrêmement paradoxale, qui n'a pas eu de contact pratiquement avec notre civilisation. Notre civilisation, elle est mère de la civilisation africaine. On a été lié au monde arabe, on a été lié au monde africain, on a été lié au monde du Levant. Finalement, en dehors de quelques jésuites, on n'a jamais été en contact vraiment profond avec la civilisation chinoise. Nos deux présidents de la République récents n'étaient jamais allés en Chine avant d'être présidents. C'est-à-dire que c'est la deuxième puissance du monde, c'est même la première en parité de pouvoir d'achat sur le plan économique, et elle est très mal connue. Souvent elle fait peur, parce qu'aussi elle est mal connue. Et donc, je pense qu'il est grand temps que tous les jeunes aujourd'hui qui ont entre 15 et 25 ans se préparent à rencontrer la Chine dans leur vie et qu'ils doivent le faire pour défendre leurs propres idées, pour défendre leur identité, mais pour comprendre aussi l'identité de l'autre. C'est sûr que ceux qui peuvent, il faut qu'ils apprennent le chinois ou des langues asiatiques, il faut regarder l'Asie, il faut s'intéresser à la littérature asiatique, il faut s'intéresser à la culture asiatique, il faut s'intéresser à ce foyer de civilisation qui est en train de prendre une place de leader dans le monde. Et donc, de temps en temps, il faut savoir résister à cette culture, de temps en temps, il faut savoir en profiter. Donc, tout ça, ça demande du discernement, et donc ça demande un apprentissage, ça demande un effort, un travail de culture. Avec la Chine, il y a beaucoup de choses très intéressantes, il y a aussi des risques et des compétitions pour nous qu'il faudra livrer, parce que naturellement, la Chine défend les intérêts de la Chine. Et donc, nous, il faut qu'on comprenne qu'on a besoin de l'Europe pour défendre nos intérêts. Et donc, je crois que cette réflexion-là, elle impose aussi une sorte de réveil européen. Si on veut pouvoir résister à certaines pressions commerciales de la Chine, il faut que l'Europe se renforce et stoppe un peu ce qui ressemble à une déconstruction aujourd'hui. Il y a une vision sympathique de la France qui est une vision très culturelle. Il nous voit vraiment comme un peuple romantique. Malgré le coronavirus, on a reçu beaucoup de messages hier pour la Saint-Valentin. Pour les Chinois, souvent la Saint-Valentin, c'est une fête française. Les Chinois, aujourd'hui, sont à la fois le moteur de l'économie mondiale et aussi le banquier, parce que les Chinois